paraît que ça a évolué ces dernières années, le comportement des spotters. Comment les gens se comportent par rapport à vous? Alors, il y a deux catégories. Il y a les gens qui ne me connaissent pas, souvent étrangers, pas forcément francophones, qui viennent en effet spotter la voiture sans se dire ah, c'est GMK qui conduit la voiture. Et il y a les gens qui spotent le combo, c'est-à-dire GMK dans son Aventador, ou GMK dans sa Ferrari, ou GMK dans sa Porsche. Et c'est vrai que quand c'est des gens qui me connaissent, ils ont un comportement qui est tout de suite beaucoup plus fort. C'est pas négatif ce que je dis, hein, c'est très positif, parce qu'il y a un peu l'émotionnel de croiser GMK, ça leur fait plaisir, et ça me fait plaisir à moi aussi, parce que j'ai une relation très proche avec les gens qui me suivent, parce que c'est grâce à eux que j'en suis là, et je fais que le dire. Et j'ai une certaine reconnaissance, en fait, pour ces gens-là, qui ressentent, et du coup, quand ils me spotent, eh ben, c'est sûr que voilà, il faut gérer l'excitation un peu des gens. Il faut se dire que tout est basé sur l'émotion, sur le côté émotionnel de l'être humain. Et il y a des gens, alors ça peut paraître ridicule à certains, hein, mais qui vont être assez excités quand ils vont me croiser. Moi, ça me fait plaisir aussi. Un peu moins qu'eux, parce que moi, je croise des milliers de personnes par jour, mais eux, chacun, ils me voient à moi pour la première fois et qu'une seule fois assez souvent. Donc, ils ont une excitation qu'il faut gérer. Alors, à l'époque, par exemple, je pouvais me vexer quand quelqu'un venait et me disait pas bonjour. Il me disait, je peux avoir une photo. Mais j'ai compris qu'avec l'excitation, en fait, il veut tellement avoir sa photo, il a tellement peur que quelqu'un m'appelle à ce moment-là ou que je me tourne et que je monte dans une voiture et qu'il n'ait pas sa photo, qu'il veut tout de suite aller à son but. Donc ça, c'est à l'époque, voilà, il y a des gens qui disaient oui, mais ils sont pas polis, machin. C'est pas question de manque de politesse, c'est question d'excitation. En ce qui revient au sujet que vous tournez aujourd'hui, il y a des gens malheureusement qui, quand ils me voient, font un peu n'importe quoi. Et moi, j'ai un souci de conscience avec ça. Parce qu'il y a des gens en fait qui vont vraiment courir en plein milieu de la route avec leurs enfants. Et on est à Monaco, on a les volants à gauche, on n'a pas les volants à droite comme au Royaume-Uni où on serait du côté du trottoir où ça pourrait être bien. Donc en fait, quoi qu'il arrive, supposons qu'on ait le trottoir ici et que je sois en voiture ici et que là il y a une autre voie dans le sens opposé, et ben les gens vont venir et vont être entre les deux voies. Ce qui est aussi l'endroit où les scooters font de l'interfile. Ce qui est aussi l'endroit où les scooters, on le sait, bah, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont une très grosse pression dans la vie, pas tout le monde est youtubeur à faire des vidéos de voiture. Donc il y a des gens qui n'ont pas le temps de se dire ah bah ça c'est GMK qui fait des selfies en plein milieu de la route, on attend, pas de souci. Il y a des gens que ça met sur les nerfs et je peux le comprendre. Donc du coup ça crée vraiment des situations à risque, bah, parce que moi je me retrouve à bloquer la route, chose que premièrement j'ai pas à faire, parce que du coup je refuse pas les photos. Je peux pas dire à un enfant de 8 ans qui vient à la fenêtre, qui a quasiment les larmes aux yeux quand il me voit, sans être mégalomane, lui dire ah non je peux pas faire de photos, va-t'en, machin, j'y arrive pas. Donc moi je fais les photos. Mais une photo, ça appelle une autre photo. Donc en fait, le temps que le gars il fasse une photo, il y a déjà 5 autres gars qui attendent. Et le temps que ces 5 autres gars ils fassent leur photo, il y aura 15 autres gars qui attendent. Donc à la fin, en fait, on bloque la route complètement. Alors comment vous gérez ça? Comment vous gérez cette notoriété, cette excitation Eh ben, je gère maintenant en demandant aux gens via mes stories, via mes contenus, s'il vous plaît, en fait, je leur fais réaliser que c'est pas qu'ils me dérangent, c'est pas qu'ils m'embêtent, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils se mettent en danger. Parce que la route, il y a des scooters, il y a des voitures, il y a des camions, il y a des vélos, il y a des trottinettes, et il y a des gens qui sont des fois exaspérés. Il y a peut-être un scooter un jour qui va vouloir accélérer pour passer et qui va shooter un enfant ou qui va shooter un adulte et se prendre un T-Max ou un lancer à 60 ou 50 km/h, ça fait pas du bien. Et moi, j'ai pas envie un jour de voir un petit de 8 ans qui a toute la vie devant lui, à qui je souhaite tout le meilleur du monde, se faire shooter, repartir en civière et peut-être jamais se relever parce qu'il a voulu une photo avec moi. Mais alors je vous repose la question, mais comment vous faites vous? Donc vous faites passer des messages? Ah ben, je fais Ça passer des suffit? messages via mes stories, ça ne suffit pas évidemment. Et quand les gens sont là, maintenant, je suis obligé de leur dire, les gars, s'il vous plaît, remontez sur le trottoir, faites votre photo depuis le trottoir. Donc en fait, ils font un selfie depuis le trottoir, donc on me voit moins bien, parce on voit beaucoup le côté droit de la voiture, du coup, et moi je me mets comme ça, et je fais ça à travers la fenêtre passager. Mais je suis obligé de faire ça, je suis obligé en fait d'avoir ces paroles où je recadre un peu les gens, ça fait un peu moralisateur, ça fait un peu le mec que ça fait chier de faire des photos, même si c'est pas du tout le cas. Mais je peux pas prendre le risque qu'un jour il y ait un gars qui se fasse shooter par un scooter ou par une autre voiture qui remonte peut-être la file un peu vite ou quoi. Ça fait longtemps que vous faites, que vous avez cette activité, ça fait longtemps que vous êtes connu, que vous générez cet enthousiasme. Vous avez le sentiment que dernièrement les choses ont évolué, peut-être avec certains réseaux sociaux dont on parlait? Ouais, alors il y a un engouement autour du car spotting parce qu'en fait, il y a dans le monde beaucoup de gens qui sont passionnés de voitures. La passion, on est avec. Alors, il y a un type, on peut lui parler de voiture, il va dire ah ouais, moi c'est pour aller d'un point A à un point B, et puis un autre,
c'est un facteur de liberté, c'est un facteur de plaisir. Il la nettoie pendant des heures, il nettoie tout l'intérieur pendant des heures. Dès qu'elle est rayée, il ne la raye pas. Et il y a un mec qui va avoir une voiture rayée, sale dedans, etc. Et ce côté passionnel, ben, c'est comme dans un couple. Quand il y a des couples très passionnels, eh ben, c'est très investi, c'est très présent, c'est très intense, entre guillemets. Et cette passion de la voiture, elle est très intense, elle est très, quand on l'a dans le sang, entre guillemets, c'est très intense, c'est très difficile à contrôler. C'est-à-dire, un gars qui voit une Bugatti pour la première fois, ben, c'est comme si, je ne sais pas à quoi je pourrais le comparer, moi, c'est comme si on donne à un journaliste l'interview de sa life, quoi. Le mec, il va se dire, waouh, quel kiff, il va exercer sa passion de... Mais ça n'a pas changé. La passion, elle a toujours existé. Alors, Il y a des choses qui ont changé dernièrement, j'ai l'impression. Ce qui a changé aussi, c'est que voilà, il y a le côté passionnel et il y a le côté des gens, encore une fois, qui font des vidéos, qui ont un peu moins la passion pour faire des vues et pour gagner de l'argent. Ce qu'on peut comprendre, c'est mon métier. Donc je ne suis pas là pour critiquer ces gens-là, parce que je me critiquerai à moi en premier. Mais si vous voulez, il y a certains réseaux sociaux comme TikTok par exemple, alors que moi j'utilise, qui va vraiment avoir un algorithme assez agressif qui va pousser en fait les vidéos les plus sensationnelles. TikTok ne prend pas en compte le nombre d'abonnés de la personne qui poste la vidéo. Ça veut dire un petit jeune de 12 ans, il se dit qu'il veut percer, eh ben, il va essayer d'avoir une vidéo sensationnelle, et peut-être que même avec 50 abonnés, il pourra faire 200 ou 300 000 vues. Mais une fois qu'il a fait 300 000 vues une fois, c'est comme le casino, ah ben, il se dit je veux refaire 300 000 vues, et ben, maintenant je veux refaire 500 000 vues, et maintenant je veux refaire 1 million de vues. C'est ce que je cherche moi aussi, hein, à faire le plus de vues possible en partageant ma passion. Mais ça pousse peut-être certaines personnes à faire des choses des fois, et je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait du danger. Parce que voilà, on voit la route comme ça a l'air très paisible. Même moi, je peux marcher des fois au milieu de la route et me dire je crains rien. Mais il suffit d'un truc. Il suffit d'un truc. Alors à Monaco, il n'y a pas beaucoup de problèmes d'alcoolémie au volant parce que c'est extrêmement sévère et il y a quand même assez peu de chances de tomber sur un mec complètement défoncé qui va nous faucher. Mais il y a des gens qui bossent. À 18 h, c'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup de scooters en interfile qui passent entre les voitures, qui zigzaguent un peu, machin. Hein. Et si à ce moment-là, il y a un enfant au milieu, c'est là que ça peut être dangereux. Alors maintenant, si on se met de l'autre côté, du côté des propriétaires de supercars dont vous faites partie, est-ce que la présence des spotters, l'engouement, l'excitation que ça génère, est-ce que ça peut inciter aussi des conducteurs, je sais pas, à faire un peu les fous pour se faire remarquer, pour faire une bonne image? Bah, oui, c'est possible. Forcément, il y a des gens, dès qu'ils sont filmés, qui vont faire peut-être une accélération, qui vont faire du bruit, ou qui vont vouloir faire plaisir en fait aux spotters. Parce que aujourd'hui, la nouvelle génération connaîtront peut-être pas l'époque qu'on a connue nous de l'automobile, mais le bruit, aujourd'hui, c'est devenu l'ennemi un peu de tout le monde. Mais à l'époque, c'est ce qui faisait la passion de la voiture, c'était le bruit. Les gens, ils voulaient entendre un V12, et c'était presque... Alors que ça passe par des sensations, c'est comme l'odorat, comme la vue, l'ouïe, c'est un truc, il y a des gens qui ressentent beaucoup de plaisir. Alors peut-être que oui, quand il y a quelqu'un qui se sent filmé, c'est peut-être pas pour faire le beau, c'est peut-être pas pour prendre des risques, c'est peut-être pas pour épater tout le monde, mais il y a peut-être vouloir faire plaisir aussi aux jeunes qui filment en faisant une accélération pour qu'ils entendent le bruit de ces voitures qu'on entend très rarement aujourd'hui.